2 mois sans réveil qui sonne, sans école ni devoir. 2 mois. Mais ça a peut-être changé. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Le Premier ministre, François Bayrou, c'est lui, là, a déclaré vouloir organiser une convention citoyenne sur le sujet des rythmes scolaires. Une convention citoyenne, c'est un outil démocratique afin de prendre l'avis de la population sur un sujet précis. Quant au rythme scolaire, c'est l'organisation entre le temps passé à étudier et celui dédié au repos. En gros, des citoyens tirés au sort vont se pencher sur des questions d'éducation, et en particulier sur les horaires scolaires et les temps de vacances. Pour rappel, en France, on a 2 mois de vacances en été, 10 jours à la Toussaint, 2 semaines à Noël, 2 autres en février, et encore 2 au printemps. Mais c'est pas du tout le cas dans tous les pays. En effet, en France, on a un peu les rois des vacances. En moyenne, on a 2 semaines de vacances en plus par rapport aux autres pays. Mais si on a plus de vacances, est-ce que ça veut dire qu'on travaille moins? Pas vraiment. En effet, en France, chaque année, les élèves travaillent 864 heures en primaire et 968 heures au collège, contre 805 heures et 916 heures en moyenne dans les autres pays. Donc ça peut paraître bizarre, mais en travaillant moins de semaines par an, les élèves français ont plus d'heures de cours. C'est un peu comme si t'avais un plus petit verre et que tu y mettais plus d'eau. Forcément, au bout du compte, c'est plus rempli. Ça veut donc dire que les journées des élèves français sont plus remplies, plus chargées qu'ailleurs. Quand on voit ça, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les journées ne sont pas trop chargées? Et est-ce que ça n'affecte pas la qualité du travail des élèves? C'est pour ça que le gouvernement se penche sur la question. Pour améliorer le rythme scolaire, afin que les élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions. En plus, ça n'a pas été comme ça tout le temps. Quand l'école est devenue obligatoire en 1882 avec les lois Jules Ferry, les rythmes scolaires étaient très différents. On travaillait 5 jours par semaine, avec comme jour non travaillé le dimanche et le jeudi. On considérait le jeudi comme celle pour pratiquer la religion pour ceux qui le souhaitaient. Et il y avait quasiment pas de vacances, un seul mois en été. Et en plus, c'était pour que les enfants d'agriculteurs puissent filer un coup de main à la récolte dans les champs. Mais au fur et à mesure, ça a bien évolué. On a pris en compte l'augmentation du tourisme, le début des congés payés et le bien-être des enfants. Mais comme on l'a vu, il n'y a pas vraiment de règles. Et chaque pays a un peu sa méthode. En Suisse, par exemple, ils n'ont qu'un seul mois de grandes vacances, contre plus de 3 mois pour la Lettonie ou pour la Grèce. Ça fait un sacré écart. En Allemagne, les élèves ne travaillent que le matin, mais étalés sur 5 jours, voire même sur 6 selon la région. On voit que chaque pays essaye de mettre en place la solution qu'il pense la meilleure pour que les élèves apprennent le mieux possible et se développent dans les meilleures conditions. Alors, affaire à suivre, et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.